Avez-vous déjà ressenti ce besoin irrépressible de quitter une pièce simplement parce qu'elle était trop bruyante? Peut-être que vos amis ont continué à rire et à parler fort lors d'une soirée, pendant que vous cherchiez discrètement le sanctuaire paisible de la cuisine, d'un balcon désert ou même de votre voiture. Dans une société qui célèbre l'agitation constante, le bruit perpétuel et l'hypersociabilité comme des mesures de succès, préférer le silence et fuir le vacarme est très souvent perçu comme une faiblesse. On vous a peut-être qualifié de distant, de trop sensible, d'asocial, ou on vous a répété inlassablement qu'il fallait faire un effort pour sortir de votre coquille. Mais si cette envie viscérale de fuir le bruit n'était pas un défaut, mais plutôt l'indicateur d'une architecture cérébrale exceptionnelle. Si tu fuis le bruit, tu as en réalité des forces cachées que la majorité des gens ignorent totalement. Ce comportement, si souvent mal compris par votre entourage, est en fait une réponse neurologique profondément adaptative. C'est le signe que votre esprit traite les informations à un niveau beaucoup plus profond et complexe. Le bruit n'est pas votre ennemi parce que vous êtes faible, mais parce que vous captez absolument tout. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe et explorer pourquoi votre besoin fondamental de silence est en réalité votre plus grand atout psychologique, à travers 12 perspectives fascinantes. Numéro 1. Une capacité de traitement de l'information largement supérieure. La psychologie montre que les individus qui fuient les environnements bruyants possèdent souvent ce que l'on appelle une sensibilité du traitement sensoriel. Imaginez que vous êtes dans un restaurant bondé. Alors que la personne en face de vous ne perçoit qu'un brouhaha général et indistinct, votre cerveau, lui, travaille sans relâche. Il capte simultanément la musique de fond, la conversation tendue de la table voisine, le bruit métallique des couverts et même les variations d'éclairage. Ce n'est pas que vous êtes fragile, c'est que votre antenne réceptrice est extrêmement puissante et ne filtre rien. Le recadrage positif ici est immense. Cette sensibilité fait de vous un penseur exceptionnellement profond. Vous remarquez des nuances et des détails cruciaux que les autres négligent complètement, ce qui vous permet d'analyser et de comprendre des situations complexes avec une longueur d'avance sur tout le monde. Numéro 2. Une intelligence émotionnelle et une empathie hors du commun. Les recherches indiquent que la forte sensibilité au bruit est très souvent corrélée à une hyperréactivité des régions du cerveau associées à l'empathie, notamment le système des neurones miroirs. Lorsque vous fuyez une foule bruyante, vous ne fuyez pas seulement les décibels, vous tentez d'échapper à la surcharge d'énergie et d'émotions brutes émanant des autres. Dans un espace surpeuplé, vous absorbez comme une éponge le stress, l'anxiété ou même l'excitation excessive de chaque personne présente, ce qui draine vos batteries. Mais cette même porosité émotionnelle signifie que vous êtes un partenaire et un ami incroyablement précieux. Vous avez la capacité de ressentir qu'un proche va mal avant même qu'il n'ait prononcé le moindre mot. Votre force cachée est d'offrir un espace sûr, profondément compréhensif et authentique à ceux qui ont la chance de vous entourer. Numéro 3. Une indépendance rare face à la validation externe. La psychologie montre que les personnes qui recherchent le calme ont tendance à développer un lieu de contrôle interne très fort. Dans les environnements bruyants, les gens sont souvent distraits par le regard des autres, cherchant à performer, à se faire remarquer ou à s'intégrer à tout prix dans la masse. En préférant le silence, vous vous soustrayez volontairement à cette arène de compétition sociale. Vous n'avez pas besoin des applaudissements constants d'une foule pour savoir ce que vous valez. Par exemple, au lieu de chercher à impressionner un grand groupe lors d'un événement mondain, vous préférez passer votre soirée à cultiver vos propres passions ou à lire. Cette capacité à être seul avec vous-même sans ressentir de vide prouve que votre estime personnelle ne dépend pas du bruit que les autres font autour de vous, mais de vos propres convictions intérieures. Numéro 4. Une créativité et une imagination florissantes. Les recherches indiquent que le réseau du mode par défaut du cerveau, qui est le moteur de l'imagination, de la rêverie et de la créativité, s'active de manière optimale dans les moments de silence et de faible stimulation externe. Le bruit constant étouffe la voix de l'inspiration. Quand vous fuyez le tumulte pour vous réfugier dans un espace tranquille, vous ne vous cachez pas, vous créez l'incubateur parfait pour vos idées. Pensez à ces moments où, seul dans une pièce silencieuse ou lors d'une promenade solitaire en nature, une solution brillante à un problème vous est soudainement apparue. C'est parce que votre esprit, enfin libéré des distractions sonores, a pu connecter des concepts éloignés. Votre besoin de silence est en fait le carburant de votre esprit d'innovation. Numéro 5. La construction de relations beaucoup plus authentiques. La psychologie montre que les personnes sensibles au bruit préfèrent de loin les interactions dyadiques, c'est-à-dire les conversations en tête-à-tête. Les environnements bruyants, comme les boîtes de nuit ou les grands banquets, ne permettent que des échanges superficiels où on doit crier pour se faire entendre. En fuyant ces espaces, vous refusez inconsciemment la superficialité. Vous invitez plutôt vos amis à prendre un café au calme ou à discuter longuement lors d'une soirée tranquille. Cela peut donner l'impression que vous avez un cercle social plus restreint, mais la qualité de vos liens est infiniment supérieure. Vous ne collectionnez pas les connaissances pour faire du nombre. Vous tissez des liens profonds, loyaux et durables, où chaque personne se sent réellement écoutée et vue. Numéro 6. Une résolution de problèmes innovante et stratégique. Les recherches indiquent que le silence permet une synthèse cognitive complexe. Face à un défi professionnel ou personnel, une personne évoluant constamment dans le bruit aura tendance à réagir de manière impulsive, guidée par l'urgence de l'environnement.
Vous, au contraire, en vous retirant dans un espace calme, vous donnez à votre cerveau le temps d'analyser toutes les variables. Vous examinez un problème sous tous ses angles, pesant le pour et le contre avec une clarté redoutable. Si vous avez déjà résolu une crise complexe simplement en prenant du recul et en vous isolant quelques heures, vous avez utilisé cette force. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de l'élaboration stratégique de haut niveau. Numéro 7. Une gestion experte de votre énergie vitale. La psychologie montre que l'autorégulation est une compétence psychologique majeure. Le bruit et l'agitation sont des voleurs d'énergie. En reconnaissant votre limite de tolérance au bruit et en choisissant de partir avant d'être totalement épuisé, vous faites preuve d'une excellente écoute de vos propres besoins. Beaucoup de gens restent dans des situations inconfortables par pression sociale, finissant par s'épuiser ou par devenir irritables. En osant dire non à une invitation bruyante ou en quittant une pièce au bon moment, vous protégez activement votre santé mentale. Vous préservez votre énergie pour les choses et les personnes qui comptent vraiment. Cette capacité à fixer des limites saines est une force immense dans un monde qui demande constamment de se sacrifier. Numéro 8. Une observation fine et invisible du comportement humain. Les recherches indiquent que les personnes qui se tiennent en marge des environnements bruyants adoptent souvent une position d'observateur périphérique. Lorsque vous êtes seul tranquillement en retrait pendant que les autres font du bruit, vous analysez les dynamiques sociales. Vous remarquez qui ment, qui se sent mal à l'aise derrière son sourire de façade et qui détient la véritable influence dans le groupe. Vous lisez le langage corporel comme un livre ouvert, précisément parce que vous n'êtes pas distrait par le besoin de faire le show. Cette acuité visuelle et psychologique fait de vous un excellent juge de caractère, vous évitant de vous investir dans des relations toxiques ou trompeuses. Numéro 9. Une connexion profonde avec votre intuition. La psychologie montre que le silence favorise l'interoception, qui est la capacité à percevoir les sensations internes de son propre corps et, par extension, d'entendre sa propre voix intérieure. Dans le bruit du monde, les opinions des autres, les injonctions de la société et les modes passagères hurlent si fort qu'il est facile de perdre sa propre boussole. En fuyant ce vacarme, vous abaissez le volume du monde extérieur pour pouvoir enfin entendre vos propres pensées. C'est dans ce calme que votre intuition s'exprime le mieux. Vous savez instinctivement quelles décisions sont justes pour vous, non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous avez pris le temps d'écouter votre vérité intérieure. Numéro 10. Une prise de décision réfléchie et nettement moins impulsive. Les recherches indiquent que les environnements bruyants augmentent le taux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui pousse le cerveau à prendre des décisions hâtives axées sur le court terme. En fuyant le bruit, vous abaissez physiologiquement votre niveau de stress. Cela vous donne accès aux fonctions exécutives de votre cortex préfrontal. Par exemple, face à un choix financier ou un changement de carrière, vous ne vous laissez pas emporter par l'enthousiasme bruyant et irréfléchi de la foule. Vous prenez le temps de décanter les informations. Votre force est la prudence intelligente. Vous construisez votre vie sur des fondations solides, plutôt que sur des coups de tête dictés par l'effervescence du moment. Numéro 11. Une capacité impressionnante à entrer dans un état de flux. La psychologie montre que le travail profond ou le deep work nécessite de longues périodes de concentration ininterrompues. Le bruit est l'ennemi juré de cette concentration. Si vous ressentez le besoin de vous isoler avec un casque anti-bruit pour travailler, étudier ou créer, vous êtes en train d'activer une force redoutable. L'état de flux est ce moment magique où vous êtes tellement absorbé par une tâche que le temps semble s'arrêter. Les personnes qui tolèrent le bruit constant atteignent rarement cet état de productivité et d'épanouissement maximal. Votre intolérance au bruit de fond est en réalité l'exigence de votre cerveau pour accomplir un travail de très haute qualité et atteindre l'excellence dans votre domaine. Numéro 12. La possession d'un monde intérieur riche comme source de résilience inébranlable. Les recherches indiquent que les personnes qui trouvent du réconfort dans le silence tirent leur joie de sources intrinsèques, plutôt que de chercher l'excitation extrinsèque. Lorsque le monde extérieur devient chaotique, imprévisible ou douloureux, ceux qui dépendent du bruit et de la distraction pour se sentir vivants s'effondrent. Mais vous, parce que vous avez cultivé un monde intérieur vaste, plein de pensées, de réflexions, de souvenirs et de connaissances, vous possédez un refuge imprenable. Votre fuite du bruit n'est pas une fuite loin de la réalité. C'est un retour à la maison, vers un espace intérieur solide qui vous rend incroyablement résilient face aux tempêtes de la vie. La prochaine fois que vous ressentirez ce besoin familier de vous éclipser d'une pièce trop bruyante, ou que vous choisirez une soirée tranquille chez vous plutôt qu'une sortie agitée, ne laissez personne vous faire culpabiliser. Ne vous excusez pas pour la manière dont votre cerveau est magnifiquement conçu. Ce que les autres appellent un retrait est en fait votre façon de recharger une machinerie psychologique complexe, empathique, créative et profondément intuitive. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'avez pas besoin d'être réparé ou d'apprendre à aimer le vacarme. Votre besoin de silence est sacré, et les forces cachées qui l'abritent sont exactement ce dont ce monde bruyant a cruellement besoin. Si ces mots ont résonné en vous aujourd'hui, et si vous avez enfin compris qu'une de vos prétendues faiblesses est en réalité votre plus grand pouvoir, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Nous continuerons d'explorer ensemble ces traits de personnalité fascinantes pour vous aider à mieux vous comprendre et à assumer pleinement qui vous êtes. Prenez soin de vous, chérissez votre silence et à très bientôt pour de nouvelles découvertes psychologiques.